Notre invité du matin, nous allons saluer Jean-François Bodin. Bonjour. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Karine Cazot, la directrice de l'enseignement catholique. Karine Cazot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation quelques jours après cet incendie qui a détruit une partie du collège Sainte-Marie à Païta. Avant de revenir sur les faits, où est-ce qu'on en est dans cet établissement ce matin? Est-ce qu'il fonctionne le plus normalement possible, j'allais dire? Alors, suite à l'incendie, nous avions fermé l'établissement. Il n'y a pas eu de rentrée lundi. Il est toujours fermé actuellement. Nous sommes dans les expertises auprès des assurances. Nous sommes dans les expertises aussi pour vérifier la solidité des ouvrages. Nous avons une mauvaise surprise parce qu'il y a une dalle aussi au-dessus des 3 salles de technologie qui ont brûlé. Il y a le CDI et cette dalle, elle est compromise. Il va certainement falloir la refaire en partie. Voilà, mais nous sommes dans les évacuations des débris. Nous avons déplacé aussi la vie scolaire et nous espérons très rapidement pouvoir réouvrir le collège Sainte-Marie. Avant la fin de l'année? Oui, Sachant bien qu'il y aura sûr. des gros travaux a priori pendant les vacances. Les gros travaux seront faits après la sortie des élèves, mais il faut très rapidement que nos jeunes puissent reprendre le chemin de l'école. Alors c'est un collège, il y avait des élèves de 3e qui passaient le brevet des collèges, enfin le brevet national maintenant, Oui. on dit ils ont pu le faire. Diplôme national du brevet. Diplôme national du Oui. brevet, ils ont pu le faire dans de bonnes conditions, Alors, ils ont passé leur examen normalement? Oui. Notre volonté, elle était de ne pas passer les épreuves dans l'enceinte de l'établissement, vu l'ampleur des dégâts, et de les mettre dans de bonnes conditions psychologiques. C'est quand même leur premier examen. Donc on a fait passer les oraux du DNB au lycée Anova. Voilà. On a organisé, voilà. Dans quel état d'esprit est l'équipe enseignante et l'équipe pédagogique, enfin voilà, tous ceux qui travaillent dans ce collège? L'équipe éducative, je les ai rencontrés, vous imaginez bien, ce week-end pour certains, lundi aussi. Je remonte d'ailleurs dans la journée les rencontrer. Dépités, concernés, très affectés. Beaucoup d'anciens aussi dans cet établissement qui voient leur établissement, leur deuxième maison partir un petit peu comme ça en fumée. Voilà, beaucoup de consternation, de la colère aussi pour certains. Enfin, tous les sentiments qu'on peut imaginer. Voilà, chez eux, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez où en est l'enquête? Parce que forcément, après ce type d'incendie, on imagine qu'il est d'origine volontaire. Donc, il y a une enquête en cours. Est-ce que vous avez des informations particulières ou... Alors, l'enquête, elle est en cours depuis ce week-end. Nous savons que il y a eu des jeunes qui sont entrés dans cet établissement. Nous avions aussi des vidéosurveillances. Quelques images ont pu être récupérées. Maintenant, la gendarmerie fait son travail et j'espère très rapidement qu'on puisse avoir des éléments et savoir ce qui s'est réellement passé et qui. Karine Cazot, les établissements de l'enseignement catholique ont été visés 2 fois, plusieurs fois, mais il y a eu évidemment cet incendie au collège Sainte-Marie à Païta, et puis un peu plus tôt l'incendie au lycée Perguéno de Bourail. Bien sûr. Là aussi, les choses ont mis du temps, mais elles sont reparties. Le lycée fonctionne normalement. Alors le lycée Perguéno, a réouvert. Ça, c'était le 27 février, donc il a réouvert très rapidement, grâce d'ailleurs à toute la communauté éducative qui avait mis la main à la pâte pour pouvoir aider à la réouverture. Nous sommes là maintenant dans la reconstruction du 3C, du bâtiment qui avait brûlé, de la vie scolaire aussi. Tout sera prêt pour la rentrée prochaine avec de nouveaux bâtiments neufs. Voilà. Quel est votre sentiment surtout ces faits divers graves qui perturbent les années scolaires, qui perturbent les établissements publics, qui perturbent les enfants? On a l'impression qu'il y a évidemment un ras-le-bol et il y a, vous l'avez vous-même employé le mot, vous êtes dépité, quoi. Oui, parce que nous sommes d'abord peut-être en tant que responsable d'une institution éducative telle que l'ADEC, mais c'est plus une question de privé-public. Voilà, on a l'impression d'être impuissant malgré tout ce qu'on peut mettre en œuvre en termes d'accompagnement éducatif, en termes d'activités, en termes de sorties, de voyages scolaires. Voilà, on tire vers le haut, on essaye de faire des choses, et puis voilà, c'est vrai, il y a un sentiment d'impuissance et de se dire
tous les matins, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est une réflexion collective qu'il faut mener autour de ce type d'agissement? Je pense que c'est une réflexion collective et surtout une co-responsabilité. Je crois que là, il faut vraiment qu'on puisse, à un moment donné, se dire et de se poser les bonnes questions. Mais je crois qu'il faut s'outiller aussi, peut-être de personnalités. On a les outils ici dans le pays par rapport aux sociologues, par rapport aux psychologues, etc. Mais voilà, réfléchir sur un schéma global d'accompagnement de notre jeunesse, parce que voilà, il y a sincèrement un vrai souci. On touche à l'école. Dans l'enseignement catholique, vous avez mis en place beaucoup de structures où les jeunes pouvaient s'exprimer, etc. Oui, ça semble porter ses fruits. Est-ce qu'il faudrait aussi y associer les parents d'élèves? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut élargir maintenant? Alors je pense que oui, il faut élargir. Tout le monde a une responsabilité, je le dis, et l'école n'est pas responsable elle toute seule. Enfin, je crois que voilà, l'éducation commence à la maison. J'ai entendu il y a pas très longtemps une maman, je crois de Touault, qui réagissait en disant mais il faut aussi que nous, papa et maman, on puisse mieux accompagner nos enfants, qu'on puisse les écouter. Et je crois que voilà, il y a une jeunesse qui est en grande détresse et qui font des actes là, en tout cas en ce qui nous concerne, des incendies très graves. Ce sont des faits très très graves, en dehors même de tout ce qui touche à la finance. Mais on touche à un symbole. Un symbole fort d'éducation, et ça, il faut qu'on s'interroge. Et il faut dire aussi que les auteurs de tels incendies risquent aussi des peines importantes et de gâcher une partie de leur... Mais c'est très important aussi de montrer, et je crois que l'acte éducatif, c'est aussi de savoir dire à un moment donné, non, je ne suis pas d'accord avec toi, et même si je t'aide à grandir, tu n'avais pas le droit de le faire. Voilà, et tu seras sanctionné. Karine Cazot, on arrive dans une période sensible, la période de fin d'année, celle des examens. Alors, il y a déjà les diplômes nationaux du brevet qui ont été passés. Il y a le bac qui commence l'année prochaine. Quel est le message aujourd'hui que vous aimeriez délivrer à tous ceux qui vont s'engager dans ces examens de fin d'année? Beaucoup de courage à l'ensemble de nos jeunes, parce que je souhaite préciser, on parlait des incendies tout à l'heure et puis des actes de délinquance qu'on peut vivre. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'accrochent, qui veulent réussir leurs examens, mais qui veulent aussi réussir leur vie. Et je crois que il faut les encourager, il faut que les parents soient prêts auprès d'eux, nos équipes éducatives les accompagnent au mieux et leur dire, même si je pense plutôt au DNB, parce que c'est un grand stress, c'est leur premier examen, le bac va commencer lundi, beaucoup de courage, de la sérénité aussi, et de se dire... c'est important, il faut que tous ces jeunes se disent, demain, le pays, c'est eux. Et vous regardez, vous, déjà évidemment la rentrée 2019, parce que vous l'avez préparée depuis un petit moment. Ce sera une saine rentrée, une bonne rentrée? Une bonne rentrée, une saine rentrée. Catholique. Diminution un peu des effectifs comme chaque année? Toujours. Je crois que c'est aussi l'aspect démographique qui fait ça. Mais bien sûr, oui, il y aura encore une baisse d'effectifs. Juste vous dire qu'en tout cas, à l'école catholique, nous avons 2979 élèves qui vont passer leurs examens, qui ont commencé et qui vont poursuivre lundi et dans les semaines qui arrivent. On va arrondir à 3000. Voilà. Merci beaucoup, Karine Cazot, d'avoir été notre invitée. Merci.